Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto et nous allons faire un folio sur le thème de Pâques. Donc pour ce faire, il vous faudra donc du papier déco. Alors j'ai imprimé sur du papier DCP 200 grammes, donc j'ai pris deux feuilles donc imprimées recto verso et une feuille imprimée juste recto. Voilà, ensuite j'ai repris donc ce modèle-ci pour faire une pochette. Donc par contre celle-ci je l'ai imprimée sur du DCP 160 grammes, voilà, pour faire un peu plus fin. Et nous allons faire aussi des pochettes avec du papier vélum. Il vous faudra également une perfo, des images pour faire des éphéméras. Donc je vous montre vite fait. Donc sur le thème de Pâques, hein. Voilà. Et celle-ci. J'ai pris également donc des images pour faire des die cut. Donc celle-ci, 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 des petits œufs et des tags. Et également donc cette laine que je vous ai présentée dans mon dernier haul Temu pour faire la fermeture. Voilà. Donc pour l'instant, on va travailler avec ça et après, je sais pas si je rajouterai de la dentelle ou des embellissements, des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas encore comment sera la finalité du folio, mais on va déjà commencer comme ça. Donc tout ce qui est papier de fond, éphéméra et les images pour faire les die cut viennent de Pinterest. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors pour réaliser notre folio, dans un premier temps, vous allez prendre un papier déco, donc recto verso, de 22 cm sur 19 et vous allez faire un pli au milieu, donc à 11 cm. Ensuite, vous prenez un deuxième morceau donc de 12,8 sur 19 cm et vous allez faire un pli en bordure là à 2 cm. Voilà, qu'on viendra coller donc comme ceci pour fermer notre folio. Et ensuite, vous reprenez un papier déco donc de 11 cm par 19, donc 11 cm par 19, qu'on viendra ensuite recoller donc sur l'envers de notre folio pour cacher la pâte de collage et cacher aussi la laine donc on va rajouter pour la fermeture. Alors dans un premier temps je vais plier donc ma page en deux. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, je vais marquer le pli de ma petite pâte de collage de 2 cm. Donc voilà ce qui donne ceci. Donc là, c'est tout simple, hein. Je vais venir découper donc en biseau ma pâte de collage. Et je vais venir tout simplement donc coller donc comme ceci pour fermer donc notre folio. Donc de la colle. Voilà ce qui nous donne donc la base en fait de notre folio, tout simplement.
Donc ensuite, ce que je vais faire, là, je vais faire une bordure avec ma perforatrice que j'ai mis là. Voilà. Donc, pour faire ma bordure, je prends ma perforatrice. Donc, je la cale. Donc, je cale mon papier bien en bordure de ma perfo. Je prends un critérium. Je fais un trait, vous voyez, le long, en fait, de ma perfo. Et je vais venir faire donc un marquage au milieu. Donc, évidemment, je n'ai pas pris ma règle, hein. Donc, vu que ça fait 19 cm, ça sera à 9,5. Donc, ça fait ici. Voilà. Et moi, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, sur le milieu de la perfo, en fait, vous avez un petit point. Et moi, je suis venue faire une marque, donc, juste au-dessus. Donc, au crayon, hein. Donc, sur ma perfo, voilà, pour avoir le milieu. Comme ça, je viens ensuite caler, hop, ma perfo sur mon marquage et sur le marquage que j'ai fait sur la perfo. Voilà, juste c'est pour avoir en fait la bordure bien centrée en fait, que ça soit pareil en haut et en bas. Voilà, ça fait que en fait, vous voyez, votre bordure en haut et en bas, en fait, c'est la même chose en fait. Je sais pas comment, mais c'est centré quoi. Voilà, tout simplement. Mon marquage. Voilà, ce qui vous donne en fait, hop, donc ceci. Alors ensuite, on va venir mettre donc un morceau de laine pour faire la fermeture. Donc je vais prendre ma petite bobine. Alors j'espère que ça fera pas trop épais par contre. Je regarde comment je peux faire. Alors, je vais faire 2 tours, je pense. Voilà, je vais couper un bon bout. Je vais reprendre mon ciseau. J'ai pas pris mes affaires, hein, décidément. Bon, je coupe assez large. Voilà. Oui, bah, je vais venir carrément couper. Hop. Voilà, comme ça. Et je vais venir coller. Voilà, comme ceci, que ça fasse pas trop épais. Je pense que comme ça ira. Alors, je vais faire une marque au milieu. Donc, toujours à 9,5. Voilà. Je vais prendre du double face. Donc, ça fait... Voilà, comme ça. Bon, après, comme je dis toujours, on n'est pas au millimètre près. Hop. Voilà, et je vais venir coller donc mon bout de laine où il n'y a pas trop d'épaisseur. Hop. Voilà. Comme ça, c'est bien.
Et ensuite, je reprends mon papier que je vais venir donc recoller comme ceci par-dessus et on ne verra plus rien. Donc voilà ce qui nous donne ceci. Donc on a déjà, hop, la base, vous voyez, de notre folio. Voilà, donc là c'est vraiment tout simple, tout simple. Alors ensuite, on va se faire des pochettes en vélum. Donc pour la première page, on va faire une pochette comme ça, le long. Alors je prends un morceau de vélum. Donc moi c'est du vélum 100 grammes que j'achète sur Amazon. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse. Donc vous prenez un morceau de 20,8 sur 7 cm et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc 1 cm à gauche, 1 cm à droite et 1 cm sur le bas. Ensuite, je vais venir découper donc mes petits carrés là en biseau. Donc, hop, hop. Voilà. Je vais venir marquer mes plis. Et je vais venir donc puncher, donc toujours avec ma perfo, donc le bordure de ma pochette, la bordure, pardon, je crois que j'ai dit la bordure de ma pochette. Donc je refais le même principe, je cale mon papier sur le bordure de ma perfo, je fais une marque, voilà comme ceci, et je viens prendre le milieu donc de ma pochette. Donc je vais revenir mesurer pour être sûr, parce qu'avec les plis, voilà, ça tombe jamais exact. Donc ça fait 18,8. Donc je vais faire une marque à 9,4. Donc ce qui fait, hop, ici. Voilà, je défais les plis de côté. Et je viens donc puncher. Donc je me cale au milieu. Voilà, je refais mes petits plis. Voilà ce qui vous donne ceci. Et on va venir coller ça. Donc, sur la première page intérieure de notre folio. Donc, ici. Alors, toujours faire en sorte, hop, que les côtés, en fait, que votre rabat du dessus, enfin, votre rabat, comment expliquer, le rabat du bas de votre pochette vienne par-dessus les côtés. Voilà, comme ça, quand vous glissez votre éphéméra, en fait, votre éphéméra, je vais en prendre un, parce que je les ai mis. Alors, attendez, hop, ils sont là. Alors, l'organisation, c'est pas ça. Hein. Hop, voilà, je vais en prendre un au hasard, voilà. Quand vous glissez vos éphéméras, vous voyez, ça glisse bien. En fait, le long, ça rabotera moins sur le bas que si vous faites comme ça. Voilà, si vous faites dans le sens inverse, quand vous glissez votre éphéméra, vous voyez, ça raccroche. Alors que si vous mettez votre languette du bas par-dessus celle du côté, voilà. Bon, ça raccrochera quand même, hein, mais ça raccrochera moins. Bon, après, voilà, moi, je fais comme ça. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, on va coller, hop, notre vélum. Je viens me caler sur le bord
de oh, je cherche le mot, c'est un truc de fou. À la limite du pli, en fait, hein, pas tout à fait sur le pli, un petit peu au-dessus, pour être sûr que ça plie bien. Voilà. Hop. Qu'il n'y ait pas de souci à la fermeture. Voilà, et ensuite je viens donc coller les côtés. Donc voilà ce qui vous donne donc ceci. Hop, je vais vous montrer avec un éphéméra. Voilà. Donc ça, c'est pour la première pochette. Je vais bien l'aplatir bien. Voilà. Alors, pour les deux pochettes du milieu, vous allez prendre 2 morceaux de vélum. Donc, un de 11,7 par 19. Et vous allez faire un pli à 1 cm sur le côté et 1 cm sur le bas. Et un deuxième morceau de 8,7 par 16. Et pareil, vous faites un pli sur le côté à 1 cm et sur le bas à 1 cm. Donc, on va faire comme précédemment. On va découper notre petit carré là en biais sur les deux. Voilà. On va marquer nos plis. Voilà, on va faire la même chose tout de suite sur les deux. Voilà. Ensuite, on va venir donc couper donc en biais comme ceci. Donc, je vais prendre mon massicot et je vais venir découper donc du bord donc en bas jusqu'en haut pour faire en fait une pochette en biais, quoi, hein, tout simplement. Donc, hop, je me cale donc sur l'angle, les deux angles opposés en fait. Voilà, hop, et je coupe. Donc voilà pour la première, et on fait la même chose avec la deuxième. Donc je me cale sur les deux angles opposés où j'ai fait mes plis en fait, et je coupe. Voilà, hop, ce qui vous donne ceci. Donc une fois qu'on a nos deux pochettes, on va venir puncher le bord. Alors je vais prendre ma perfo, j'ai fait une marque. Voilà, je vais faire pareil sur les deux. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre le milieu donc de ma pochette. Donc celle-ci, du coup, elle fait 15 cm. Donc le milieu, ça fait 7,5. Donc ça fait ici. Et je vais venir tracer un trait droit. Ce qui fait ici. Donc j'ai pas été assez loin avec ma perfo. Voilà, donc ça fait ici. Il faudra que je commence à puncher. Donc là.
Voilà, et je vais faire pareil avec l'autre. Donc voilà, on a nos deux pochettes. Donc vous pouvez, si vous voulez, redécouper là en biseau. Je vais découper un petit bout. Voilà, que ça ne dépasse pas en fait de ma bordure. Voilà. Faire pareil pour celui-là. Voilà. Bon, après, vous voyez, si ça vous fait un petit bout, là, vous pouvez adapter. Hein. Donc là, hop, je vais couper. Hop, je vais faire mon arrondi. Vous voyez. Et là, je vais faire pareil. Voilà. Comme ça, c'est plus joli. Alors, on va reprendre notre folio. Et on va venir coller donc nos pochettes, donc l'une sur l'autre. Alors, je vais venir caler en fait la plus petite, la plus grande dans la petite. Donc, voilà, comme ceci. Et je vais venir coller le tout, voilà, comme ceci, sur le bord de ma pochette. Voilà, ce qui vous donne donc ceci. Alors, je vais reprendre des éphémères pour vous montrer. 1, 2. Donc, ça vous fait, vous voyez, une pochette comme ceci et une pochette, hop, donc comme ceci. Alors, pour la page suivante, vous allez prendre 2 morceaux de vélum, donc un de 12,5 par 7 cm. Je réfléchis. Vous faites un pli à 1 cm sur les deux côtés et un pli à 1 cm sur le bas. Et un morceau plus petit, donc de 12,5 par 5. Et pareil, un pli à 1 cm sur les côtés et un pli à 1 cm sur le bas. Donc, on découpe nos petits carrés en biais. Hop. Sur les deux morceaux. Voilà. On marque nos plis. Donc, voilà. Ensuite, on prend le milieu. Donc là, bah, du coup, ça fait 10,4 avec les plis. Donc, ce qui fait 5,2. Je vais déjà hop, prendre ma perfo. Hop. Hop. Et je vais prendre le milieu, donc 5,2. Donc voilà, j'ai punché mes deux petites pochettes. Donc toujours sur le même principe. Et on va venir en coller donc une sur, hop, comme ça, sur le bas. Et une sur le milieu. Comme ça. Voilà.
Donc voilà ce qui donne ceci. Alors, hop. Décidément, je suis toujours à la recherche de mes affaires. Donc, ce qui vous donne, hop, une pochette ici et une pochette, hop, voilà, ici. Donc voilà, ça c'est l'intérieur de notre folio. Il ne reste plus qu'à faire donc une pochette sur cette page-là. Alors pour la dernière pochette, vous allez prendre 2 morceaux de papier de 4 cm sur 12. Donc 2 morceaux. Vous allez faire un pli à 1 cm à gauche et 1 cm en bas. Et sur l'autre morceau, un pli à 1 cm à droite et 1 cm en bas. Voilà, on va venir hop, découper notre petit carré en biseau, toujours pareil, sur les 2 bandes. Voilà. Je vais marquer mes plis. Ensuite, je vais mettre du double face donc sur les bordures du côté où il n'y a pas de plis, sur mes 2 bandes. Donc, je vais prendre du fin. Moi, c'est du 6 mm ou du 9, je ne sais plus. Je vais vous dire ça. C'est du 5 mm. Et ensuite, on va venir puncher. Donc, toujours pareil. Hop, je prends ma perfo. Bah, ça vient au niveau du pli, en fait. Ok, donc j'ai pas besoin de marquer. Je vais prendre la mesure. Donc, ce qui fait 11 cm. Donc, la moitié. Ça fait 5,5. Hop. Sur celui-là. Et... alors, attendez, pas que je mette la lampe. Et là, on va faire pareil. Donc, 5,5. Voilà. Et je viens donc puncher. Je vais découper le haut de ma pâte de collage là aussi en biseau. Voilà. Donc, ce qui nous donne ceci et ce qui nous donne ceci. Alors, ensuite, on va venir coller donc déjà le bas là de notre bande de papier. Ensuite, je vais prendre un morceau de vélum. Donc, je vais déjà venir faire un pli à 1 cm. Donc, sur le bas du papier. Donc, vous prenez aussi la même mesure. Donc, je vous avais dit combien? 12 cm. Voilà, en hauteur. Et en largeur, après, ça n'a pas d'importance, il faut le dire. Après, il faut que ça... bah, moi, il n'est pas assez grand. En fait, on va venir le coller comme ceci. Mais il faut que ça vienne cacher donc où vous avez punché. Donc, moi, il n'est pas assez grand. Je vais prendre un autre morceau. Fais un pli donc à 1 cm.
Voilà. Je marque mon pli. Voilà. Et je viens le mettre donc, hop, comme ceci. Voilà, dans ma pochette, ce qui nous donnera ceci. Donc, je vais enlever mon double face, enfin la protection de mon double face. Et je viens caler, hop, ma pochette. Donc bien, hop, sur le pli. Voilà. J'appuie bien. Je vais rajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça colle bien. Voilà, en bordure. Hop. Et si vous voyez que ça dépasse un peu, vous rabotez. Donc moi, ça dépasse un petit peu. Hop. Donc je vais venir découper ce qui dépasse. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller donc nos rabats. Je vais mettre aussi de la colle, voilà, sur la pâte de collage en bas. Et d'ailleurs, je vais même, hop, mettre ça, voilà, comme ça. Et je viens coller. Voilà, ce qui nous donne, alors. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc, eh ben, on en a terminé avec nos pochettes. Maintenant, on va passer à la déco. Donc, pour la déco, on va faire quelque chose d'assez simple. Alors, j'ai d'abord cette image que j'ai imprimée à 7 cm sur 11,76. En fait, je mets 7 cm de largeur et la longueur se met automatiquement. Donc, 7 sur 11,76. Je vais perforer les angles avec cette perfo-là et je vais prendre donc ce modèle-là. Voilà. Et je vais venir ancrer à la Vintage Photo.
donc la Distress Oxide Vintage Photo. Je vais ancrer donc mon image, comme ça on voit pas le blanc. C'est quand même plus joli. Hop. Donc voilà. Donc moi j'arrondis toujours un petit peu pour pas que ça rebique. Je vais la coller un petit peu en travers comme ça. Alors j'ai décidé de pas ancrer mon folio. Je le laisse comme ça, j'aime bien. Donc je la mets un petit peu, hop, comme ça, en travers. Voilà, et je vais rajouter des appliques en dentelle. Donc je vais mettre un petit nœud. Et je vais rajouter des petites fleurs comme ça sur le bas. Et je vais rajouter 2 demi-perles blanches au centre donc de mes fleurs. Donc ce qui donne ceci. Tout simple, mais joli quand même, hein. C'est pas parce que c'est simple que c'est pas joli. Je centre bien mes perles. J'appuie. Voilà, qu'elles adhèrent bien. Et je vais laisser un petit peu sécher avant de faire l'intérieur. Alors ensuite, pour l'intérieur. Donc pour la première pochette, alors je vais prendre cet éphéméra-là. Alors en fait, enfin cet éphéméra, c'est une image, hein. En fait, voilà, ça vient comme ça. Et je suis venue donc découper la petite étiquette là. Et je l'ai imprimée donc 12 cm par 8,96. Donc l'image en entière. Voilà. Je vais prendre de la dentelle. Donc, hop. Donc la coller en bordure de ma pochette là sur le bas. Je vais la centrer. Donc ça va faire à peu près comme ça. Alors j'ai ancré tout ce que je vais me servir en die cut. Je les ai ancrés avec la l'encre dorée là que j'ai acheté sur Temu dernièrement. Je trouve que ça fait très joli. Alors est-ce que vous allez voir? Ça brille un petit peu. Je sais pas si vous allez voir le rendu. Ah, ça fait très joli. Moi j'aime beaucoup. Et je vais rajouter des roses en résine. Donc celles-ci, alors elles me viennent de Action, ça fait très très longtemps que je les ai. Donc ce qui donne ceci. Ensuite, donc pour les doubles pochettes, alors je vais prendre hop, cette image-là. Alors celle-ci, je l'ai imprimée donc 7 cm sur 6,20, puis je suis venue détourer, hein.
Donc j'ai ancré toujours pareil avec l'encre gold, voilà, enfin l'encre dorée. Hop. Je vais venir coller donc ma petite étiquette là, mais juste sur la première pochette, hein. Vous voyez là, il y a les deux pochettes, hein. Donc je colle, oh, je crois que c'était collé. Je colle juste sur celle-ci, hein. Et je vais venir mettre donc cet applique en dentelle, c'est un petit feuillage. Donc je vais venir coller, hop, comme ceci, sur le tour de mon die cut. Donc je vais déjà coller donc, ma petite applique en dentelle, ça m'évitera de mettre de la colle sur mon papier vélum. Donc je vais m'assurer que voilà, ça colle pas sur l'autre pochette. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, alors je vais prendre, hop, des petits œufs, donc toujours ancrés en doré. Alors là, par contre, ça vient, hop, d'une planche où il y a plusieurs modèles d'œufs dessus. Et donc, j'ai imprimé la planche, donc 11 cm par 16,50. Voilà, et je suis venue détourer mes petits œufs par la suite. Donc, hop, je vais en mettre un en haut, un en bas, et je vais mettre des petites roses en dentelle. Donc, je vais en mettre une ici et une, hop, ici. Voilà, comme ça. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est tout simple, hein. Et pour donc celle-ci, alors pareil, j'ai détouré un petit die cut, donc là j'ai imprimé donc 7 cm sur 5,27, donc toujours ancré à l'encre dorée, et je vais venir mettre cette applique en cœur. Donc je vais la mettre en dessous. Alors est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets comme ça? En fait, je le mettrai bien de ce côté-là. Ouais, je vais venir mettre ça comme ça. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là, ici, là et ici. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à préparer nos éphéméras pour mettre à l'intérieur. Alors j'ai préparé les éphéméras, donc j'ai fait tout simple, hein. En fait j'ai pris mes perfos, voilà, perfos d'angle et cette perfo là pour en fait faire les angles pour que ça fasse pas carré, que ça fasse un peu plus joli, voilà, tout simplement. Donc je vais mettre celle-ci, alors je vais vous dire les mesures avec lesquelles j'ai imprimé. Donc celle-ci avec les petits lapins, donc 9 cm sur 14,25. Donc j'ai fait les angles à la perfo et j'ai ancré à la vintage photo. Donc j'ai tous les éphéméras sont ancrés à la vintage photo. Donc je vais mettre celui-ci ici. La petite fille avec l'oie, donc j'ai tout simplement arrondi. J'ai imprimé donc 9 sur 11,28. Voilà, que je vais mettre ici.
Ensuite, celui-ci. Donc, j'ai tout simplement détouré l'image, hein, elle était déjà imprimée comme ceci. Donc, j'ai imprimé 9,50 sur 14,25. Voilà, je vais la mettre hop, ici. Les petits poussins. Donc, pareil, les angles à la perfo, ancrés à la vintage photo. J'ai imprimé 8,5 sur 12,75 que je vais mettre ici. La petite brebis, donc j'ai fait les angles arrondis. J'ai imprimé 9,50 sur 9,50 que je vais venir mettre dans la première pochette. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, j'ai deux petites étiquettes. Donc, les angles. Là, j'ai laissé tel quel. Donc, la plus grande, elle fait 8 sur 8. Et la petite, 7 sur 7. Voilà. Ensuite, le petit couple d'enfants. Donc, les angles à la perfo. J'ai imprimé 8,5 sur 11,27. Que je vais venir mettre ici. Et ensuite, ces deux images-là, donc pareil, angle, là, arrondi. Donc la plus grande, elle fait 9 sur 13,14 et la petite, 8,5 sur 13,17. Et je vais venir les mettre, hop, donc comme ceci et comme ceci. Voilà, je peux les faire ressortir un petit peu. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai donc les petits tags là. Donc ceux-là, par contre, ils sont ancrés à l'encre dorée. Et j'ai imprimé, donc c'est une page complète avec tous les tags. Donc la page complète, elle fait 14,75 sur 18,98. Voilà, et je vais rajouter donc des petits tags. Donc je vais en mettre, hop, donc deux ici. Voilà, je vais en mettre deux ici. Hop. Et deux ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, il me reste mes petits œufs là. Donc là, je sais pas où je vais les mettre. Bon, après, vous les mettez ou vous les mettez pas, hein, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais les mettre là. Voilà, ça fait des petits die cuts en plus. Donc voilà, hop. Et ensuite, j'ai décidé de modifier un petit peu la couverture. Alors, j'ai repris, en fait, je vous avais dit sur l'image là, vous aviez des écritures en haut et en bas. Donc, je suis venue tout simplement découper. Donc, autour, j'ai arrondi les angles à l'angle le plus petit, ancré à la vintage photo. J'ai décollé un petit peu mon nœud. Et je vais en coller un en haut. Donc, comme ceci. Et j'ai décollé un petit peu mes petites fleurs et je vais en décoller. Et je vais en décoller, non. En coller un comme ça, voilà, sur le bas. Et ensuite, pour terminer, je vais rajouter une petite breloque. Donc, c'est une petite clé que je vais venir mettre au bout. Donc là, de ma laine. Donc voilà, je vous montre ce que donne le folio terminé. Donc, vous avez la petite fermeture avec la clé. Avec la petite laine qui va bien. Vous avez la belle image de la fillette avec le lapin. Je la trouve trop jolie, cette image. Des petites appliques en dentelle. Une bordure avec la perfo, ça fait plus joli. Voilà, et quand on ouvre, donc ça vous fait un petit folio avec des éphéméras, des pochettes
Donc en vélum avec la bordure, une petite déco toute simple. Et donc les éphéméras, hop, qu'on remet à l'intérieur. Des petits tags. Ensuite au milieu, donc vous avez double pochette en vélum avec une petite déco, les éphéméras, hop, les petits tags, voilà. Ensuite ici, donc toujours une pochette en vélum avec la bordure, éphéméra avec petit tag et une autre pochette sur le haut. Donc deux petits éphéméras, hop, des petites die cut d'œufs. Voilà, hop, je rajoute mes petits tags. Et dans la dernière pochette, donc toujours une petite déco en vélum et deux petits éphéméras. Donc voilà pour ce folio. Donc tout simple. Alors je vous mets tout le matériel utilisé en barre d'infos. Les images également donc qui viennent de Pinterest. Voilà, comme ça, si vous voulez le reproduire, bah, vous n'avez plus qu'à suivre donc les liens et vous aurez la possibilité de le faire tout simplement. Donc voilà pour cette petite créa. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.